J'en peux plus, moi. J'en peux plus de vous entendre comme ça. Ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend de débarquer comme ça chez moi? J'en peux plus de vous entendre comme ça marcher au-dessus de ma tête tout le temps. C'est insupportable. Je vais le foutre en l'air, votre appartement, si vous continuez à m'emmerder comme ça, vous entendez? William, c'était mon voisin, je le connaissais depuis peu. Mais ce jour-là, il m'a vraiment fait peur. Vraiment. Je m'appelle Élodie et voici mon histoire. Il y en a combien là-bas déjà? Tiens, prends celui-là, il est lourd. Il y en a 5, ça va? Ouais. Je me suis séparée de mon mari il y a quelques mois et j'ai emménagé avec ma fille Marilou dans un nouvel appartement. On était un peu déboussolés, on avait envie de se poser tranquille toutes les deux. Mais c'est pas du tout ce qui allait se passer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les nouveaux locataires? Oui. Désolée pour le bazar, mais on va ranger très vite. Non, mais c'est pas grave. Vous voulez un petit coup de main? Ah non, c'est gentil. Non, on va se débrouiller. Bah, vu le temps, ça ira plus vite. Ouais, c'est vrai, mais... Bon, allez, petit coup de main. Bon, d'accord. Bah, Marilou, viens aider monsieur... Bouvier, William Bouvier, deuxième. Ah Je crois que je suis votre voisin du dessous. Voilà, Élodie Margot, enchantée. Enchantée. Et ma fille, Marilou, enchantée. Bonjour. Tenez, mettez-moi celui-là dessus. Voilà, allez. Je vous les dépose à côté de l'ascenseur? Ouais, super. Ah ouais, pas mal pour un vieux quand même. Oh, Marilou... Bon, allez, vas-y. Je crois que c'est le dernier. Merci. De rien, c'était un plaisir. Bah, surtout, s'il y a quelque chose, vous n'hésitez pas. Hein. Je suis toujours à la maison, je travaille là. Ah ouais? Vous faites quoi? Je suis traducteur. Sérieux? Et vous traduisez quoi? Des romans d'amour? Non, des manuels techniques, des revues, enfin bon, rien d'intéressant. Et vous faites quoi? Moi, je suis péricultrice. Je viens d'être embauchée à la crèche. Là, derrière, rue Mermoz? Beau métier. Merci. Bon, ben, je vous laisse vous installer. Ouais. S'il y a quoi que ce soit, vous... Hein? Je manquerai pas. Bonsoir. Au revoir. Au début, William, c'était le voisin idéal. Il était charmant, disponible, attentionné même. Et puis surtout, il était bricoleur. Et ça tombait bien parce que le bricolage et moi, ça fait deux. Et voilà, ça y est. Bon, j'ai changé le joint, ça doit le faire. Ah, c'est super. Non, parce que j'ai essayé de dévisser le truc, là, mais j'ai jamais réussi à le... Ah ouais, quand on n'a pas les bons outils, c'est normal. Vous avez bien fait d'appeler. Je vérifie quand même, hein. Ouais. Non, bah écoutez, c'est bon, ça a l'air d'aller. Super, bah merci, hein. Je vais vous laisser vous remettre à votre cuisine. Je sais pas comment vous remercier, c'est vraiment super. Ah bah... Alors justement, vous voulez pas rester avec nous? Ah, je sais pas, Marilou, si... Je sais pas, je voudrais pas vous déranger. Ah non, pas du tout, au contraire. Ah bah non, c'est la moindre des choses. Bon, bah... oui, d'accord, d'accord, merci. Ok, super. Bien visualiser la scène parce qu'on était au milieu du désert, un 31 décembre. Donc il faisait froid. Le soir, on avait mis une bouteille dans le sable, parce qu'il faisait très frais. Et puis là, elle nous dit je vais vous faire des frites. Des frites. Des frites? En plein désert. En plein désert. Donc elle a sorti une sorte de morceau de tôle. En fait, c'était une aile de voiture. Et la voilà partie. Elle nous a fait des frites. Bon, c'était pas les meilleures du monde, mais c'est mon meilleur souvenir de frites, en tous les cas. C'est incroyable. J'aurais bien aimé vivre un truc comme ça, moi. Je resserre du vin? Un petit peu. Ouais. Merci. C'est vrai que je sentais de plus en plus d'affinité avec lui. Et d'abord, il était divorcé comme moi, et puis il était plein d'attention. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là qui finalement me manquaient depuis vraiment longtemps, quoi. Donc, Et puis un matin. Ah, bonjour, William. Bonjour. Ça va? Oui et non. Vous pouvez demander à Marilou d'écouter la musique un peu moins fort, parce que là, ça me... Ah bon? Ben, elle fait jamais ça d'habitude, mais... je sais pas, elle vous a beaucoup dérangé? J'entendais toutes les paroles des chansons, même avec les fenêtres fermées. Ça m'a vraiment empêché de travailler.
D'accord, ok. Bah écoutez, je suis vraiment désolée, je vraiment ferai attention. Merci, merci. Tiens, au fait, j'ai croisé William ce matin. Il m'a dit que t'avais un petit peu exagéré avec la musique. Bah attends, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas grave, hein. Marie-Lou, tu sais, mais la prochaine fois, fais juste un petit peu attention aux voisins, c'est tout. Et maman, la musique, je la mets jamais fort quand je bosse. Enfin, arrête, il m'a dit que même les fenêtres fermées, il entendait comme si c'était chez lui, donc... Il s'est trompé d'appart. Écoute. Écoute. Voilà. Elle était pas plus forte que ça, la musique, hein. Bah écoute, je sais pas, moi, il y a peut-être un problème d'isolation dans l'immeuble, j'en sais rien, tu vois, mais... En attendant, sois sympa, tu mets plus la musique et puis c'est tout. Enfin, William est adorable. Ça serait dommage de se fâcher avec lui, quand même. Non mais j'hallucine. Alors, sous prétexte que ça dérange le voisin, je peux plus écouter de musique, c'est ça? Non mais dis plutôt que t'as carrément craqué pour lui. Fais attention, Marie-Lou. Tu dis vraiment n'importe quoi, là. Vraiment. C'est pas bientôt fini ce bordel? Vous êtes complètement malades toutes les deux. Des cris, des bruits de talons, des meubles, vous croyez où? Mais William, calme-toi. Alors vous la fermez. Hein. Et vous arrêtez de foutre le souk dans cet immeuble, est-ce que c'est clair? Ah, mais je le reconnaissais pas. On aurait dit que c'était pas le même homme. Je me suis même demandé s'il était pas dingue. Hein. Franchement, j'ai eu peur. Et puis, le lendemain matin... Emma, c'est pas vrai. Elle démarre pas? Non, je sais pas, elle veut pas démarrer. Élodie, j'aimerais vraiment que vous me pardonniez pour hier soir. J'étais pas moi-même. Il m'arrive parfois d'avoir des migraines épouvantables et je suis très sensible au bruit. Je suis désolé. C'est bon, je comprends. Pas de souci. Excusez-moi, faut que j'attrape un bus. Je peux vous déposer si vous voulez. Non, merci, c'est gentil, ça ira. Élodie, j'aimerais vraiment me faire pardonner. Je vous dépose, s'il vous plaît. Bon, d'accord. D'accord. Merci. Non, mais je comprenais un peu mieux ce qui s'était passé. C'est vrai, moi aussi, je suis sujette aux migraines et c'est vrai que la douleur, c'est atroce. Et puis, une fois que c'était passé, William est redevenu absolument adorable. En fait, il était tellement gentil que j'ai fini par me dire que je m'étais sans doute monté la tête un peu trop vite, quoi. Bon, ben voilà, merci. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir. Ah, pardon, excusez-moi, c'est Marie-Lou. Oui, ma chérie. Ah non, zut, écoute. Ah mais non, là, je viens d'arriver, je peux pas repartir. Bah, je sais pas, écoute... attends, bouge pas une seconde. Excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous demander ça, mais... Voilà, Marie-Lou est partie de la maison sans ses clés. Est-ce que, si je vous laisse mon double, est-ce qu'elle peut passer chez vous les récupérer cet après-midi, par exemple? Ah, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est vrai? C'est gentil, merci. Allô? Oui, c'est bon, c'est réglé. J'ai vu avec William, il prend mes doubles et tu pourras passer les récupérer cet après-midi. Voilà. Bonne journée, bisous. Bisous. Merci, c'est vraiment sympa. De rien. Je prends les clés alors ou pas? Eh bien oui. Oui, pardon. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah, bah enfin! J'en peux plus d'attendre. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas allé chercher les clés chez William? Ah si, mais il répond pas. Et en plus, je suis sûre qu'il est chez lui, hein. J'ai entendu de la musique derrière sa porte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, je reviens. Complètement tordu, ce mec. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous pouvez pas me foutre un peu la paix, je travaille. Excusez-moi, mais je viens récupérer mes clés. J'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi. Quelle clé? Ah oui, une seconde. Vous me laissez tranquille maintenant? Ça a continué comme ça pendant plusieurs jours. Mi-ange, mi-démon. Un coup, il me tutoyait, un coup, il me vouvoyait. En fait, je savais jamais de quelle façon il allait s'adresser à moi. Du coup, j'ai fini
fini par m'arranger pour l'éviter et j'ai demandé à Marie-Lou de plus lui adresser la parole. J'en peux plus, moi. J'en peux plus de vous entendre comme ça. Ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend de débarquer comme ça chez moi? J'en peux plus de vous entendre comme ça marcher au-dessus de ma tête tout le temps. C'est insupportable. Je vais le foutre en l'air, votre appartement, si vous continuez à m'emmerder comme ça, vous entendez? William? William? J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il y a? Portable. Doucement, doucement. J'en peux plus. Doucement, bougez pas. Respirez. J'en peux plus. Calmez-vous. Chut, Doudou. J'appelle le SAMU, bougez pas. Ne bougez pas. J'ai tout de suite vu que c'était grave, il n'y avait pas une minute à perdre. Du coup, j'ai appelé le SAMU immédiatement. Vous avez mal à la tête, là? Non, c'est leur bruit qui me donne la migraine. C'est pas... Il n'arrivait plus à articuler tout à l'heure quand je vous ai appelé. Vous essayez de me faire passer pour un cinglé, c'est ça? Je vous jure. Non, restez assis, monsieur, restez assis. Ça fait combien de temps que vous avez ce maux de tête? Je sais pas, plusieurs jours. Enfin, j'ai pas besoin d'un médecin, je vais aller chez moi. Je vais... Eh, écoutez. Oh, merde. On va vous amener à l'hôpital pour faire des examens, d'accord? Vous avez bien fait de nous appeler. À l'hôpital, les radios ont montré que William avait un caillot dans le cerveau qui bouchait une artère. C'est ça qui provoquait les sautes d'humeur, les migraines, l'hypersensibilité au bruit. Il faisait un AVC, quoi. Il a été opéré de toute urgence et sauvé in extremis. Depuis qu'il est sorti de l'hôpital, William me montre tous les jours son vrai visage. Celui d'un homme profondément gentil.